solo sur le truc, c'est chelou. Par contre, Jack, tu te mettras là. Et donc je me mets là. Oui. Et après, en fait, quand vous m'appelez. Oui, c'est ça. En fait, au mais bout là, d'un c'est moment, pas filmé quand vous m'appelez. Si, ce sera filmé. Ah, d'accord. En fait, on dira, et maintenant, on va inviter Corinne Gori, bénévole dans l'association Famille Rurale. Elle nous rejoint. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Merci, Jacques. Je suis dans le même cas. Est-ce que Paco, tu peux parler dans l'oreillette, voir si ça fonctionne?
tous, bienvenue pour cette deuxième émission. Nous sommes en direct du café associatif Lagrange à Saint-Julien-en-Born. Cette deuxième émission est une nouvelle fois réalisée et écrite avec les stagiaires en formation longue de l'ASMALA. Je suis en présence de Jacques pour le moment. Bonjour. Puis d'autres de ses collègues nous rejoindront. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons aborder deux sujets. Nous allons parler de jeux vidéo et nous allons parler de mode. On se retrouve dans quelques instants pour les actualités avec Jacques. Alors Jacques, quelles actus croustillantes tu as à nous soumettre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va commencer par les jeux vidéo. Donc je vais vous parler d'un jeu de survie développé par Pocket Pair qui s'appelle Palworld. Donc pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un jeu qui a généré beaucoup de hype, a eu 19 millions de téléchargements en un mois, ce qui est énorme. Pourquoi ce succès ? C'est un jeu qui est similaire à Pokémon et en améliorant le concept. Ce qui démontre aussi que les gros studios de jeux vidéo se reposent sur leur laurier et que les petites entreprises, elles, prennent beaucoup plus de risques, ce qui est de mieux en mieux pour le consommateur. Ok. Moi, ça me posait une question en mode, est-ce que le fait que ces petites entreprises copient les grandes sociétés, c'est un point positif ou négatif sur le jeu vidéo ? Ok. Voilà. On va évoquer pas mal de questions durant l'émission. Donc bien sûr, toutes les personnes qui nous suivent sur Twitch et qui nous regardent en ce moment, n'hésitez pas à participer à l'émission et à interagir dans le chat. On fera de notre mieux pour relayer vos questions. Moi, j'ai une première question pour toi, Jacques. Tu disais que Palworld, ça a augmenté en gros le concept du jeu Pokémon. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui te fait dire ça en fait ? Pourquoi tu trouves que Palworld, c'est quand même vachement intéressant ? Là où un Pokémon, depuis les années 90, c'est le même concept, c'est un dresseur qui commence dans un village, qui capture ses premiers Pokémon, qui fait des arènes et qui finit par faire la ligue Pokémon. Palworld, lui, a complètement axé la capture de pals sur un autre sujet, sur un jeu de survie, et utilise les pals pour développer sa survie. D'accord. Donc en fait, il y a quand même un attrait pour la nouveauté. Ils ont un peu réinventé le genre en ajoutant de l'innovation, quoi. C'est ça ? C'est ça. Ok. Je crois savoir aussi qu'il y a un jeu qui est très attendu et en termes de nouveauté, apparemment, va vraiment marquer l'époque et même révolutionner un peu le genre. C'est Bodycam, c'est ça ? C'est ça. Donc Bodycam, c'est un jeu de style FPS, donc First Person Shooter ou jeu de tir à la première personne. Actuellement, il n'a pas de date de sortie, mais on a pu avoir quelques vidéos tests de vidéastes. Ce jeu a été développé par deux Français de 17 et 20 ans, ce qui est incroyable. Et il a été développé sur le moteur de développement Unreal Engine 5. C'est un logiciel qui permet de créer les jeux vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est ultra réaliste. Et il y a même des personnes sur Twitter qui se sont demandé si c'était des vraies vidéos de combat ou des jeux. Et en réalité, c'est un jeu. Pour moi, ça amène beaucoup de questions sur ce genre de jeu. Est-ce qu'on pourra faire la différence entre la réalité et le jeu vidéo ? Et qu'est-ce que donne ce genre de jeu avec un gros studio de développement avec beaucoup de fonds ? Voilà. Ok. C'est vrai que ça pose pas mal de questions. Et là, les images, elles sont folles. Hein. C'est vrai qu'on peut clairement se tromper. Et on tend de plus en plus vers ça, même avec tout ce qui est IA générative, etc. On va avoir de plus en plus de mal à faire la différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jeu, il va marquer vraiment un tournant. Et voilà, on verra ce que ça donne par la suite. Merci pour ces deux actus liées aux jeux vidéo. De quoi on parle maintenant ? On parlait de mode. De mode, ok. Oui. Donc pour cette actu, j'ai besoin du chat. On va jouer à un petit jeu. Donc à l'écran, vous allez avoir un objet qui va être affiché. Et je vous demande du coup, qu'est-ce que c'est ? Ok. Mais j'ai une petite idée, ça me fait penser quand même à un paquet de chips, de pommes de terre frites. Exactement, c'est des paquets de chips faits par la marque Balenciaga. Donc en réalité, c'est des sacs de la marque. Donc ça coûte aux environs de 1 645 €, ce qui est quand même élevé. Et du coup, j'ai une deuxième image à vous montrer. Alors c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, ça. Et du coup, je vous demande également qu'est-ce que c'est. Ok.
À première vue, ça me fait penser à un sac. Voilà. Et alors, je fais une tentative. Est-ce que c'est un lunch bag? Exactement. Donc c'est un sac à sandwich, mais alors combien il coûte? Je sais pas combien il peut coûter. Je suis sûre que le prix que je vais donner, ce sera pas le bon. Je sais pas. Est-ce que dans le chat, vous avez des idées de prix? 100 euros? On en est loin. 500 euros? On en est loin. On joue au juste prix en fait aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ok. Je donne ma langue au chat, comme on dit. Alors, en réalité, ce sac coûte 2700 euros. D'accord. C'est loin du C'est compte. énorme. Et en réalité, c'est un sac à sandwich de la marque Louis Vuitton en cuir signé par Pharrell Williams. Et du coup, voilà, ça. Je voulais vous parler de ce premier sujet pour vous montrer qu'il y a quand même un attrait pour ce genre de produit et la valeur on accorde à ce genre d'article. Voilà. Et du coup, la deuxième actu. D'après vous, est-ce que les entreprises peuvent jeter des vêtements invendus? D'après toi, est-ce que ils peuvent les jeter? Je dirais non. Eh bien non, depuis janvier 2022, ils n'ont plus le droit de jeter les vêtements invendus. Donc c'est une loi qui est passée et qui a été mise en vigueur. Et d'après vous, est-ce que la mode, ça pollue? Moi, je dirais oui quand même. Et oui, la mode, ça pollue énormément. C'est le deuxième marché qui pollue le plus au monde. Et malheureusement, il n'y a que péniblement 1% de taux de recyclage sur ce genre d'article. Et du coup, moi, j'aimerais te poser comme question, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette fast fashion et cette ultra fast fashion? Ouais. Et c'est une super question, Jacques, et on va essayer de répondre à cette question avec nos chroniqueuses mode, Audrey et Océane. Puisqu'aujourd'hui, on vous a dit qu'on allait parler de mode et on va notamment se questionner sur comment nous, en tant que consommateurs, on peut agir pour continuer de s'habiller et de kiffer la mode, mais d'une façon un peu responsable et respectueuse de l'environnement. Donc merci Jacques pour ces actus et on se retrouve dans quelques instants avec Audrey et Océane, nos chroniqueuses mode. Alors, bien le bonjour à vous mesdemoiselles. Bien le bonjour Meredith. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mode. Jacques... dans ses actus, nous a montré quand même quelques expériences, si on peut les appeler comme ça, des expériences un petit peu obscures. Nous, aujourd'hui, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut agir pour continuer de s'habiller et continuer de s'habiller de façon responsable. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder le sujet de la seconde main, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Ok, donc on va parler fripe. Oui. Ok. Et je crois savoir que vous avez quand même mouillé la chemise, comme on dit, puisque vous êtes allé faire un reportage sur le terrain, si je ne me trompe pas, au Grenier de Mésos, qui est une ressourcerie locale. Donc, peut-être qu'on peut commencer par regarder et visionner le reportage ensemble, et ensuite on fera un petit feedback et on échangera sur le sujet juste après ça. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Océane pour un petit challenge. Là, on se trouve devant le Grenier de Mésos, qui est une ressourcerie. Et on va découvrir le challenge ensemble. Merci. Alors, on doit trouver une tenue stylée la moins chère possible. T'en penses quoi? Non, c'est faisable. Bon, ça va le faire alors. C'est parti, on vous emmène avec nous. C'est parti. On se retrouve aux vêtements dans 2 minutes. Ça y est, on est enfin au coin vêtements. Donc c'est parti pour le défi. On va pouvoir s'amuser et fouiller. Et fouiner tout ça. Go!
essayer tous les vêtements, toutes les tenues que j'ai fait. Et puis voilà, c'est parti. Bon, en attendant tous mes essayages, je vous laisse avec l'interview. Je crois que Océane a oublié ses chaussures. Savoir qui êtes-vous, votre fonction et votre rôle au grenier. Alors, je suis Fabrice, j'ai 15 ans de grenier, je suis le responsable des opérations au grenier. Voilà. Et le grenier qui est ici, dans son nouveau local depuis 4 ans. Et qu'est-ce que le grenier du coup? Le grenier, c'est l'association loi 1901. Donc le but du grenier, c'est de créer de l'emploi et de sauver les objets du rebut de la déchetterie. En leur donnant, bien sûr, une seconde vie. Alors aujourd'hui, on est focus sur les vêtements Ouais. et on veut savoir d'où viennent les vêtements. Le plus gros de notre approvisionnement vient de particuliers. On a aussi quelques professionnels qui pourraient être des campings qui changent à la fin de la saison tout ce qui est couettes et vêtements. On a aussi un autre apport, un autre gisement qui peut être des stockeurs. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment confidentiel, c'est ponctuel. Mais le plus gros, c'est des particuliers. Dans des dons. Des dons, que des dons. Le grenier ne travaille qu'avec des dons. C'est une asso, on n'achète pas, on ne sommes pas des dépôt-vente, que des dons. Tout ce que vous avez rencontré ici, ce ne sont que des dons. Du coup, quel est le processus de réception des vêtements? Alors, Ça il y a deux façons de travailler. Soit les gens viennent nous l'apporter physiquement ici sur le grenier, ou alors nous allons à domicile les chercher. Et avec une petite évolution depuis quelques années, c'est qu'on a des conteneurs en déchetterie où les gens peuvent déposer. Voilà. Donc il y a une partie physiquement qui se fait ici avec un dépôt et une autre partie où nous allons collecter à l'extérieur. Est-ce que vous savez à peu près combien vous sauvez de vêtements par an? Combien on en sauve? Il y en a tellement sauvé qu'on peut compter qu'on a à peu près 1000 mètres cubes par an qui rentrent. Et l'ordre de valeur serait qu'on pourrait sauver la moitié, à peu près, voire plus. On a un ratio assez bon. Est-ce que depuis par exemple 10 ans ou plus, vous constatez une augmentation des ventes? Le local a changé. Oui. Nous sommes passés sur 1000 mètres carrés avec un emplacement qui est autre. Oui, donc on est maintenant 13 salariés. Il y a 4-5 ans, nous étions 5 ou 6, ou 4 à 6. Voilà. Donc fonctionnement, il y a une évolution des ventes grâce à ça, mais aussi un changement dans les mœurs. Où la seconde main est vraiment devenu quelque chose de soit par besoin ou par envie. Et est-ce que vous avez constaté quel est le public en général? Alors ici, public assez large, puisqu'on est quand même au bord de côte, donc résidence secondaire, dit afflux de touristes l'été. Et puis à l'année, on a les jeunes couples avec des enfants en bas âge, puisque la rotation des habits chez les enfants est grande. Et le prix ici est modique. Et après, on a des personnes âgées, de tout, avec des conditions sociales différentes aussi. Voilà. Tout le monde vient ici, sans a priori. On les reçoit tous. Ah ben merci. Et ben de rien. Merci beaucoup. Ben de rien. Bon ben voilà, ma tenue du défi est trouvée. Pour pas cher du tout, 2,50€ le pantalon et 2,50€ le t-shirt. Ce qui fait un total de 5€. Pas mal du tout. Eh bien, merci pour ce reportage de terrain. Donc, le défi a l'air réussi. Vous avez trouvé votre bonheur. Oui. Tout d'abord, peut-être qu'on peut remercier chaleureusement le Grenier de Mésos pour son accueil et notamment Fabrice qui a bien voulu répondre à nos questions. Est-ce que vous connaissiez le Grenier de Mésos avant cette immersion terrain? Oui, moi je connaissais. Oui, moi aussi, ouais. Ok. J'allais acheter plein de vêtements. Ok. Donc la seconde main, pour vous, c'est une habitude en fait? Ouais, moi c'est mon dada. Et moi, pareil, j'achète plus qu'en friperie. Ok. C'est tellement intéressant au niveau prix et plus agréable aussi. C'est sympa de fouiller et de chercher des pièces uniques. D'accord. Bon là du coup on a quand même des convaincus sur le plateau. Moi aussi je fais appel beaucoup à la seconde main. À main levée, si on faisait un petit sondage là sur le plateau et même sur le chat, qui fait appel à la seconde main pour s'habiller? Levez la main. Ok. Ok, donc on a quasiment 50% de l'effectif présent sur le plateau qui fait appel à la seconde main pour s'habiller. Donc c'est déjà pas mal et ça permet d'identifier aussi, même si l'échantillon est peut-être pas hyper représentatif, mais ça permet aussi d'identifier le fait que la seconde main elle est pas mal rentrée dans les mœurs. Vous, pourquoi vous faites appel à la seconde main?
Tu veux commencer? Eh ben oui. Déjà parce qu'au niveau prix, c'est très intéressant. Et puis au niveau style, on trouve toujours des pièces uniques. Alors qu'en magasin, souvent, t'as le même t-shirt que ta copine ou le même jean et t'as pas envie. Et du coup, c'est trop chouette. Et puis même la démarche d'aller fouiller, de pas savoir ce que tu vas trouver, ça c'est trop cool. L'effet de surprise. Bon, moi, c'est pareil. Hein, le fait que ce soit beaucoup plus écologique, les prix, et parce que tu trouves des pépites dans les friperies. Et j'adore fouiner, je pourrais y passer des heures. J'adore ça. Et puis, comme tu me disais, Océane, toi, t'aimes bien retoucher les vêtements. Tu fais de la couture, non? Oui, c'est ça. Du coup, même si le vêtement n'est pas à ma taille, ou si la forme me plaît pas, mais que le motif, oui, je réutilise le tissu et je le modifie. Très chouette. Voilà, puis on s'est bien amusé ce jour-là. C'était rigolo. On se croyait dans les reines du shopping. Ok, donc en gros, il y a un avantage budgétaire et aussi vraiment écologique. Écologique, et après un goût lié à la mode et au fait de pouvoir personnaliser les pièces, comme on les appelle. Oui, et tu trouves aussi des trucs uniques, comme elle disait. T'as pas de personnes qui ont le même, ou alors c'est rare. Ok. On a eu la chance d'aller au grenier de Mésos. Que beaucoup ici connaissent, mais c'est pas le seul lieu où on peut trouver des habits seconde main. On a d'autres lieux ici sur le territoire du Born qui permettent de faire de belles découvertes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une invitée un peu spéciale, Corinne Gory, qui est bénévole à Famille Rurale. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Corinne Gory, j'habite à Saint-Julien-en-Born. Voilà, et je suis bénévole à l'association Famille Rurale. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la friperie? Alors, vous nous avez dit qu'elle était située à Saint-Julien-en-Born. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est-ce qu'elle est? Alors, elle est au 286 route d'Usa. Voilà, c'est une friperie qui est ouverte depuis mars 2020. Voilà, et Famille Rurale avait l'habitude de faire des bourses aux vêtements. Et voilà, donc on a eu l'idée d'ouvrir une friperie. Donc on a un local privé et ça marche très très bien. On a une augmentation régulière au niveau de la fréquentation et on s'aperçoit qu'en fait la friperie de nos jours c'est un peu la mode, quoi. C'est en vogue. Donc on a beaucoup de jeunes. Voilà, c'est vraiment très chouette. Et donc, si nous, on a envie de faire un petit peu de shopping pendant la semaine, est-ce que vous pouvez nous dire les jours d'ouverture? Alors, on est ouvert le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. Voilà, 2 fois par semaine. Ok. Fabrice, du Grenier de Mésos, a évoqué un chiffre assez fort lors de l'interview. Eux, ils estiment qu'ils sauvent à peu près 1000 mètres cubes de vêtements tous les ans, ce qui correspond à peu près à 260 tonnes, donc c'est quand même énorme. Est-ce que vous avez un petit peu une idée du nombre de vêtements que vous récupérez à la friperie? Comment ça marche? D'où viennent les vêtements? Voilà. Alors, on nous fait des dons, c'est uniquement des dons. Voilà, les gens viennent à la friperie, nous déposent des sacs, ensuite on prend le temps de les trier. Donc en général, on fait ça le mardi dans un autre local. Et puis, suivant les saisons, voilà, on met les vêtements à la vente. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme hein, quand même. On vend énormément de vêtements. Donc nous, il n'y a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés, c'est que des dons. Et l'article coûte entre le petit prix 50 centimes et jusqu'à 3 euros. 3 euros le vêtement, enfin le manteau en général, c'est la grosse pièce. Et voilà. Ok, 3 euros, c'est quand même hyper accessible, surtout quand on parle d'un manteau par exemple, qui généralement coûte bien 3 fois plus cher, je pense. Voilà, donc on fait un bon tri. On nettoie les vêtements. Bon, en général, ils sont censés être propres quand même. Et puis, régulièrement, on a des nouveautés. Ok.
Et vous, personnellement, du coup, la seconde main, c'est un sujet qui vous anime. Je crois que vous êtes assez sensible aussi sur le côté protection de l'environnement, etc. Et on discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Et on discutait du fait que l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Voilà, est-ce que... Pour moi, la friperie, c'est l'anti-gaspillage, en fait. C'est donner vie à un vêtement, voilà, un vêtement qui a été porté, voilà, et donc, déjà au niveau budget, c'est quand même avantageux. Et puis voilà, le textile, c'est faire venir des vêtements de Chine ou d'ailleurs, du bout du monde, c'est beaucoup de pollution pour la planète. Donc moi, je suis pour le seconde main, quoi, ça c'est sûr. On peut trouver des pépites dans les friperies. Voilà, moi, je sais que c'est de plus en plus à la mode, donc heureusement pour nous. Le vintage nous rend service aussi, parce que par exemple, moi, j'ai une fille de 20 ans et il y a 5 ans, c'était hors de question d'acheter un vêtement seconde main. Et puis maintenant, elle a vraiment beaucoup de plaisir à venir dénicher des articles. Voilà, parce que c'est la mode. Le vintage, c'est la mode. Donc voilà, elle adhère. Maintenant, elle adhère. Et puis elle est sensible aussi à l'écologie. Donc ça aide aussi les jeunes à venir dans les friperies. Ouais, maintenant, c'est plus tabou comme avant, quoi. Voilà, on l'affiche, on le dit. C'est vraiment plus sympa. Très clair. Et sur la qualité des dons que vous recevez, est-ce que vous constatez une diminution de la baisse, une baisse de la qualité des dons ou... Nous, en fait, on est une petite friperie, donc les personnes qui viennent nous déposer les vêtements, on a affaire directement à eux. Donc, voilà, ils ne vont pas nous amener des vêtements abîmés. On sait qui nous dépose les vêtements, on leur fait confiance et non, en général, il n'y a pas de souci. Voilà. Non. D'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de plateformes accessibles pour acheter et revendre. Et c'est vrai que c'est un peu une concurrence pour vous, en quelque sorte. Même si vous n'êtes pas sur le même créneau, mais peut-être qu'au niveau de la qualité, ça... Bon, c'est sûr qu'on va pas trouver beaucoup de marques. Bon, on va trouver quelques marques, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je vois pas ça comme une concurrence parce qu'en fait, c'est une habitude. C'est une habitude à prendre. Acheter des vêtements seconde main, on devrait tous le faire, quoi, en fait, parce que ça fait du bien pour la planète. Donc, ça aide ce mouvement, en fait, anti-gaspillage, justement. Mais est-ce que vous voyez une évolution de la qualité du produit? Avant, on a l'impression qu'ils faisaient des vêtements un peu plus qualitatifs que maintenant. Oui, moi je trouve que les vieux vêtements sont de meilleure qualité, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a aussi l'effet de mode qui est très important. À un moment donné, on va essayer de dénicher, mettons, le blouson en jean des années 80. Donc on va essayer de le trouver en friperie. Ça peut être le jean, ça peut être la veste en jean, le blouson aviateur aussi. Il était très recherché à un moment donné. Donc voilà, c'est un plaisir de chiner, de fouiller, de passer du temps avec les copines. Je sais que ça plaît énormément aux jeunes. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. D'accord. Ok. Du coup, on voit quand même que la seconde main, c'est une option pour contrecarrer la fast fashion ou même l'ultra fast fashion. Et bien, maintenant que tout le monde est bien calé sur le sujet de la friperie, on va appeler... Donc aujourd'hui, quand même, journée des droits de la femme, vous remarquez qu'il y a beaucoup de femmes sur le plateau, mais on va appeler un expert mode pour le quiz du jour. Donc c'est Paco Jouve.
Bonjour sur le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Oui, ça va. Eh bien, écoutez, moi aussi, ça va très bien, si vous me demandez. On est là ensemble pour un petit quiz très rapide d'une 5 à 7 questions, un peu pour tester votre culture générale autour de la friperie. Alors, nous avons 2 équipes en face de nous. Nous avons Corinne et Océane, ainsi que Meredith et Audrey. Normalement, Corinne, vous devriez gagner vu que c'est vous ici, la représentante de la friperie. Attention, il y a un petit peu d'enjeu Ouh là là. autour de J'ai une ce... spécialiste avec moi. Voilà. Nous aussi, on est des pros. Et alors, qui dit concours dit quelque chose à gagner. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à gagner? Nous, on vous offre le vêtement de votre choix dans la friperie de votre choix sur le territoire du Born. Ok. Donc, il y a un petit peu d'enjeu. C'est un vêtement par équipe ou on a le droit à un vêtement chacun? Un vêtement par personne. Très bien. On a vu le budget en grand, et en fait, pas tellement, parce que les friperies, c'est pas très cher. Du coup, première question. Ça va être des questions de rapidité. Ah voilà, c'est ce que j'avais demandé. À main levée, on va pas crier dans les micros. Hein. Ok. Tenez-vous prête. Quelle ville française est célèbre pour ses nombreuses friperies et est souvent considérée comme la capitale de la mode vintage en France? Oui. Je dirais. Vous avez une idée? Paris. Eh bien oui, Paris. Paris est une bonne réponse. Hein. Paris qui offre une multitude de choix pour les amateurs de mode vintage. Et il y a des quartiers très connus pour ça, hein, comme Le Marais ou Saint-Germain-des-Prés. Peut-être que ça vous parle. Bravo. Deuxième question. La première était quand même très simple. La deuxième un peu plus complexe. Quel est le terme français pour boutique vintage? Oui. Ah, boutique vintage. C'est ça, friperie? Et friperie, eh bien, encore une Ça fois, va, ça ouais. fait 2 bonnes réponses. Hein. Nous sommes à 2 à 0. Vous êtes lente. Il va falloir un petit peu s'activer. Bon, on leur laisse prendre un petit peu d'avance. Mais oui. Le terme boutique vintage, le terme friperie est utilisé en français pour désigner bien évidemment les magasins spécialisés dans la vente de vêtements et d'accessoires d'occasion. Troisième question. Actuellement, c'est une question un petit peu actuelle, si vous êtes dans la friperie, vous devriez avoir la réponse. Quelle est la tendance actuelle dans la friperie française en ce qui concerne les années de mode vintage? Donc, est-ce que c'est les années 80, 90, 2000? Oui, ici, on a une réponse. 80. Je crois savoir que ce sont les années 90. Exactement, bravo, on remonte à 2-1. Les années 90, parce que on retrouve beaucoup aujourd'hui des accessoires anciens tels que les crop tops, les jeans larges ou les vestes en jean. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle, tout ce type d'accessoires? Oui, Eh oui. Très recherché. Il y a quoi d'autre qui sort des années 90 que vous retrouvez peut-être à Famille Rurale? Je l'ai dit, hein, cette fameuse veste en jean, il y a des imprimés, des suites. On m'a dit que, alors moi je suis pas très calé, hein, c'est les gens autour de moi qui m'en parlent, mais le oversize apparemment aussi, c'est Ah très, oui. Ça, oui. Ah oui, ça revient en force, ça. très bien. Alors, quatrième question. Nous sommes à 2-1 pour le moment. Non, On remonte, on prend en haut. Parmi les options suivantes, laquelle est une raison courante pour laquelle les gens choisissent d'acheter dans les friperies en France? Alors là, je vais vous poser trois réponses et vous allez devoir me dire quelles sont les bonnes réponses d'après vous. Est-ce que les gens achètent plus souvent dans les friperies parce que les vêtements sont moins chers, parce qu'ils veulent soutenir les commerces locaux ou parce qu'ils veulent avoir des pièces uniques? C'est kiff entre la 1 et la 3. Moins cher. Je dirais la moins chère. Moins cher. La 1. Oui. Parce que c'est moins cher. Eh bien, alors, je vous laisse une autre chance. Essayez de penser out of the box. Hein. Il y a 3 réponses, mais essayez de penser plus haut. La 3. Et non, toujours pas. Ah, Pièce du coup, unique. vous avez la pièce unique. Et du coup, c'est la dernière. Eh bien non, pas du tout. Personne ne gagne 2 points sur cette question. Mais non. Je vous ai dit, pensez out of the box, essayez un petit peu Les de 3. vous libérer l'esprit. Exactement, les 3. Bah, du Je coup, vous on a eu offre la pas bonne le point. réponse. Oh non. Ah non, mais trop facile. Ah oui. Attends, en plus, toi, tu as la maître de la friperie avec toi, tu peux pas commencer à gratter les points. Il y a Moi aussi, toujours pourquoi pas. 2-1. Il nous reste quelques questions. Alors, quel est le nom d'une célèbre chaîne de friperie en France connue pour ses sélections de vêtements vintage à prix abordable? Alors, soit vous avez des idées, soit je peux vous donner des propositions de réponse. Oui, Ah, c'est pas Kilo Stock. exactement. Yeah. Alors, c'est pas Kilo Stock, mais je l'accepte, c'est Kilo Shop. Ah oui. Hein, Kilo Shop, qui est une C'est les ventes au On kilo, je conteste connais le le point. concept. 3-1, tout est encore jouable. Kilo Shop, du coup, qui est une scène de friperie populaire en France où les gens peuvent acheter beaucoup de vêtements et beaucoup d'accessoires.
Mais alors, une autre question par rapport à ce Kilo Shop. Pourquoi est-ce que les friperies ont choisi de s'appeler comme ça, Kilo Shop? Oui. Parce qu'ils vendent les vêtements au poids, au kilo. Exactement. Je viens de le dire. Bravo. Et Kilo Shop, voilà, les clients partent avec le poids total du vêtement et du coup achètent en fonction du poids total. Ce qui fait que ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous rappeler les scores, s'il te plaît? Alors nous sommes à 3 du côté de Corinne et Océane, à 2 du côté de Seulement 2 Meredith et Audrey. Mais tout est encore jouable. Je me retrouve dans mon document et ensuite je vous pose la question d'après. Alors, en France, quel est l'événement annuel qui attire les passionnés de mode vintage et propose une large sélection de vêtements, d'accessoires et de décorations rétro? Quel est cet événement? Le rétro. Non, mais je Mais vois c'est que ça pas triche, rétro. ça triche dans le public. C'est ce que j'allais dire, mais c'est pas Oui. rétro. Le salon du vintage. Exactement, le salon du vintage. Elle l'a dit Je au vais peut-être tourner mon écran. Et en effet, c'est le salon du vintage, un événement annuel majeur en France qui réunit énormément d'amateurs de mode vintage et dans lequel on peut trouver beaucoup d'articles. C'est où? C'est trop bien. Eh bien, le salon du vintage. C'est artisanal ici, c'est à Bordeaux en plus. Vous voyez, c'est pas loin. vraiment pas loin. Tu as déjà entendu parler, toi peut-être, Corinne? Moyen. Ah. Moyen. Mais j'ai pas besoin d'aller à Bordeaux. Là, j'ai une friperie à quelques mètres d'ici. Donc, Putain, mais c'est la meilleure réponse. Je me sens honte d'avoir posé ces questions. Quelle est l'origine du terme friperie en français? Alors la question est un peu dure, du coup je vais vous aider avec des propositions de réponse. Est-ce que ça vient du latin fripa, qui signifie vêtements usagés? Est-ce que ça vient du français fripe, qui signifie vêtements abîmés, de l'anglais friper, qui veut dire acheter des vêtements d'occasion, ou du français frapper, qui veut dire dénicher des vêtements rares? Oui. Moi j'aurais dit anglais. Eh bien non, ce n'est pas ça la bonne réponse. la une, moi, je dirais. Quoi la deuxième. La deuxième, eh bien non, on recommence. La une, alors. La une. Eh bien oui, exactement, la une, fripa, qui vient du latin fripa, qui se réfère à des vêtements usagés ou anciens. Comme quoi, la friperie, c'est aussi vieux que le monde. Voilà. Petit point score, eh bien nous sommes à 5 de ce côté, nous sommes à 3 de ce côté. Eh bien devinez quoi, il nous reste 2 questions. Remonter. Et si on tombe à égalité? Eh bien si on tombe à égalité, vous gagnerez toutes les 4 des vêtements. Quelle est la meilleure friperie de Saint-Julien-en-Born? Oui. Je crois que c'est la friperie de famille rurale. Et bien évidemment, parce qu'à Saint-Julien-en-Born, il n'y a d'ailleurs qu'une seule friperie, si je dis pas de bêtises. Et donc, bien évidemment, c'est cette friperie que vous pouvez retrouver au 276 route d'Usa, en allant. 286, j'ai vérifié. Il y a une petite erreur. 286. Route d'Usa. Erreur de ma part. Vous ne pouvez pas la louper, il y a une belle vitrine. Et alors, maintenant, une question où toi, Meredith, tu ne vas pas avoir le droit de répondre, mais c'est vous un petit peu pour vous rappeler ce que vous avez entendu tout à l'heure. Meredith vous a parlé d'un nombre de mètres cubes de vêtements que le grenier a tous les ans, c'est bien ça? Alors, quel était le nombre de mètres cubes que le grenier 1000. a tous les ans? 1000 mètres cubes en effet. Et donc, vous signez votre victoire et vous gagnez... On avait fait 1000 mètres cubes de vêtements et donc ça peut nous faire réfléchir à ces 1000 mètres cubes où s'il n'y avait pas des endroits comme le grenier de Mésos ou famille rurale à Saint-Julien-en-Born, où est-ce qu'ils iraient? À la poubelle. Alors que maintenant vous allez pouvoir les acheter parce qu'on va vous en offrir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bravo pour la culture générale. Au revoir. Merci Au revoir. pour cette animation. Du coup, ça va, Audrey, pas trop déçue d'avoir perdu? Un petit peu quand même. Ok. J'ai un travers là.
C'est pas grave, on ira faire une session shopping ensemble si tu veux. Bon, mais du coup, on arrive au terme de cette émission. Merci Corinne de nous avoir fait le plaisir d'être venue et voilà, d'avoir échangé avec nous. Merci Et de à nous vous. avoir fait aussi découvrir la friperie de Saint-Julien. Merci. Qu'on ne manquera pas d'aller visiter très prochainement. Très bien. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Concernant les prochaines dates, eh bien, on se retrouve le 12 avril pour une nouvelle émission. Cette émission sera organisée en collaboration avec le Festival du film de Contis. Et on se retrouve aussi pour 2 autres dates très importantes, puisque ce sera le lancement des activités du club multigaming de la Smala. Voilà, donc un club qui est réservé aux jeux vidéo et aux pratiquants de jeux vidéo. Donc le mercredi après-midi, le 20, ce sera l'après-midi des ados. Donc le gaming ado, donc de 14h à 17h, et on accueille les 11-16 ans, voilà, les jeunes gamers qui ont envie de se retrouver pour jouer, découvrir de nouveaux jeux et étendre leur culture geek et numérique. Et ensuite, le jeudi soir, ce sera la soirée gaming, donc de 19h à 22h. Là, on accueille les plus grands gamers, plus grands en termes d'âge, puisque ce sont des soirées qui s'adressent aux plus de 17 ans. Voilà, donc on est super impatients à l'idée de vous retrouver à la fois pour les prochaines émissions, mais aussi dans le cadre de ce club multigaming. Et puis, voilà, le week-end arrive, donc très belle fin de journée à tous, et puis très bon week-end aussi.